Bonjour, je suis Sandrine Martinez, je suis ergonome et coordinatrice de la cellule de maintien en emploi. Je vais vous présenter cette cellule qui est pour nous un outil primordial de la prévention et de la désinsertion professionnelle. Donc chez STDV, c'est une équipe qui est pluridisciplinaire avec des compétences transverses et complémentaires, regroupant un médecin du travail, 2 infirmières en santé-travail et une assistante. Mais au besoin, nous pouvons également en interne faire appel à 2 psychologues du travail et une assistante sociale. Nous accompagnons donc les salariés, qu'ils soient en arrêt ou en activité, à partir du moment où ils présentent des risques de désinsertion professionnelle du fait de leur état de santé qui va rendre difficile la tenue de leur poste de travail. Les salariés peuvent être orientés vers la cellule soit par le médecin du travail ou les infirmiers au cours des visites médicales, mais également par les employeurs ou bien les partenaires du handicap et du maintien en emploi, mais ça peut également être le salarié qui s'adresse directement à nous. Nous les accompagnons, les conseillons et les orientons vers nos partenaires du handicap et du maintien en emploi quand cela est nécessaire. C'est donc un travail qui va être collaboratif et grâce à cette expertise en interne et à ses partenaires, nous élaborons avec le salarié un plan d'action afin de lui permettre de trouver des solutions de maintien en emploi qui soient personnalisées et vraiment adaptées à chacune des situations. Nous accompagnons également les employeurs sur leur obligation de reclassement, d'aménagement de poste, de formation et d'information de leurs salariés en arrêt, notamment sur leur droit au maintien en emploi à travers par exemple le rendez-vous de liaison. Notre but commun est de prévenir le plus précocement possible la désinsertion professionnelle et sociale des salariés. C'est donc un accompagnement qui va passer avant tout par de la remobilisation du salarié. Sans lui, nous ne pourrons pas avancer sur son parcours. Donc bien souvent, lorsqu'il est en sinistrose parce qu'il a un arrêt trop long, nous avons un petit peu de mal à le faire revenir sur ce circuit. Mais ça peut également être un salarié qui est en emploi, qui sent que ça commence à être difficile pour lui à tenir son poste et qui risque de perdre confiance en lui. On va donc essayer de lui redonner cette confiance. On va remettre en avant ses capacités et ses compétences. Et bien souvent, le salarié, lorsqu'il est en grande difficulté, il va être aveuglé par ses problématiques de santé, il va être incapable en fait d'admettre qu'il peut être autrement capable. Notre priorité, bien évidemment, c'est le maintien en entreprise du salarié. On va donc travailler avec l'employeur sur les possibilités d'aménagement du poste de travail. On peut par exemple aussi faire appel à des partenaires comme Cap Emploi, Handi-BTP ou l'AGFIP, notamment pour le financement de ces aménagements de poste. Mais nous allons aussi aborder avec eux les possibilités de reclassement ou de formation qui peuvent être nécessaires pour le maintien en entreprise d'un salarié, surtout si l'arrêt a été long. Si ce n'est pas possible de maintenir le salarié dans son entreprise parce que son état de santé ne le permet pas, ou bien parce que l'entreprise est dans l'incapacité de proposer des solutions en interne, on va alors réfléchir avec le salarié à une réorientation professionnelle, soit dans une autre entreprise, soit pourquoi pas dans la création de sa propre entreprise. On va donc s'attarder sur ses capacités restantes, sur son état de santé et sur ses compétences. Notre force se trouve dans nos compétences à rester toujours au plus près des difficultés de santé du salarié, mais également à notre connaissance de l'entreprise et aux relations privilégiées que nous avons justement avec les employeurs. Le but étant de permettre aux salariés de retrouver une vie professionnelle, soit dans son entreprise, soit dans l'extérieur, mais toujours en proposant des solutions en adéquation avec son état de santé. L'essentiel pour nous, c'est que le salarié connaisse les différentes possibilités qui s'offrent à lui en fonction de ses capacités, de ses besoins et notamment peut-être des besoins de formation. Bien évidemment, il va falloir que cette solution soit pérenne. Même si le salarié arrive à France Travail, il aura en amont réfléchi et mis en place des actions. Par exemple, ça peut être le bilan de compétences ou des essais encadrés. Ça va du coup lui redonner confiance en lui et il sera plus à même à ce moment-là de retrouver un emploi. Enfin, pour voir si nos actions sont efficaces, nous avons mis en place des rappels à 6 mois et à 1 an
après la clôture du dossier en CME pour voir où en sont les salariés que nous avons suivis.